Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est lundi soir, il doit être quelque chose comme genre 20h. C'est tellement cool qu'il fasse encore jour, non mais vraiment c'est hyper cool. Bref, on est lundi soir donc, et je me suis rendu compte que dans les derniers vlogs, en fait samedi quand j'ai clôturé le vlog, je voulais vous parler faire un petit point sur ma lecture et puis j'ai complètement zappé, en plus j'avais pas le temps et tout, enfin bref. Du coup j'ai oublié et du coup je vais le faire maintenant. Donc j'ai terminé, il me semble que c'était jeudi soir dernier, en vrai on s'en fout de quand je l'ai terminé, mais j'ai terminé Sexy Lawyer, le tome 3, affaire non classée de Emma Chase. Honnêtement, c'est celui que j'ai le moins aimé des 3 tomes. Ça reste quand même, enfin c'est une bonne romance. Je l'ai lu en entier, donc ça veut déjà dire que c'était quand même cool, sinon je l'aurais pas terminé, hein, voilà. Mais ouais, c'est pas celui que j'ai préféré. Et en fait, ce qui me perturbe, c'est que j'ai l'impression que le personnage principal masculin est handicapé pour être handicapé. Je mets des gros guillemets, mais alors déjà mini parenthèse sur ma vie, je dis pas ça de manière hyper négative, genre vraiment, mes 2 grands-pères étaient handicapés physiques pour vous donner un ordre d'idée, donc je sais ce que c'est qu'un handicap et je sais ce que c'est qu'un handicap physique quand t'as une partie de ton corps amputée. Voilà, ça c'est fait. Mais en fait, il se trouve que le personnage principal masculin a perdu une partie de sa jambe droite ou gauche, on ne sait même pas, enfin on ne sait même plus, c'est tellement pas important dans l'histoire que on s'en fiche en fait. Et c'est précisé à 2-3 moments qu'il retire sa prothèse et tout, ou qu'il met sa prothèse, ou qu'il a mal parce que sa prothèse, parce que sa jambe lui fait mal. Enfin, son membre amputé qui n'est donc plus là lui fait pourtant mal. Mais je sais pas, j'ai trouvé que... En gros, ça rajoute pas grand chose à l'histoire et c'est dommage de pas... En fait, je suis partagée, j'arrive pas à savoir si c'est dommage de pas s'en être servi pour l'histoire ou si au contraire c'est bien d'avoir un personnage principal handicapé, mais c'est pas le centre de l'histoire. Je sais pas. En tout cas, il m'a manqué un petit truc. C'était une bonne romance, mais c'était pas dingue. Voilà. Et ce soir-là, parce que je voulais le terminer samedi, mais bon, du coup, samedi, comme je me suis emportée dans mon shopping sur internet, bah j'ai pas eu le temps. J'ai terminé, je vous l'ai jamais montré, mais je l'ai commencé et je l'ai terminé dans la semaine. Enfin, je l'ai commencé la semaine dernière, je l'ai terminé aujourd'hui, vous avez compris. Pris dans la neige, 20 enquêtes criminelles à découper de Eva H. Donc, c'est un livre que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent One Spoon Book. Et en fait, c'est une histoire du début à la fin avec... en gros, c'est une seule enquête. Il y a marqué 20 enquêtes parce qu'il y a 20 petites énigmes à résoudre, mais c'est une seule enquête. En gros, on suit un personnage qui a perdu son père et qui donc retourne dans son village, enfin dans le village où vivait son père et où lui il a grandi. Je sais pas en quel pays c'est, peut-être en... J'aurais tendance à dire la Suède, parce qu'à chaque fois que je vois de la neige genre dans les bouquins comme ça, c'est toujours en Suède, donc j'aurais tendance à dire la Suède, surtout vu les noms des gens. Mais ça peut aussi bien être la Norvège, en vrai j'en sais rien. Et donc il retourne là-bas, il y a la lecture du testament, et à partir de là, quand il rentre chez lui, il trouve une lettre, et donc c'est le début de l'enquête avec tout plein d'énigmes. Il y a quelqu'un qui a préparé une enquête pour lui, toute une suite d'énigmes qu'il doit résoudre. Pourquoi il sait pas, c'est quoi la finalité, il sait pas. Mais du coup, bah, tant qu'à avoir trouvé les indices, autant résoudre l'enquête. Et voilà, franchement c'était assez cool. J'ai aimé à la fois l'histoire et les énigmes, ce qui est assez rare pour moi dans ce genre de bouquin. Soit je trouve les énigmes à chier mais l'histoire cool, soit l'inverse. Et bah là j'ai aimé les deux. Donc voilà, je l'ai terminé ce soir et je sais pas ce que je vais lire maintenant. En fait je suis un peu perdue parce que donc là on est lundi soir, la vidéo de Piketty Booking est sortie aujourd'hui, vous le savez, parce que pour vous ma palle du mois de mai est déjà sortie. Moi j'ai tourné ma palle du mois de mai ce soir, d'ailleurs il faut que je la monte ce soir. Bref, et en fait je suis un peu perdue parce que dans la vidéo pâle du coup du mois de mai, du mois de la fantaisie, je dis que je vais essayer de m'organiser pour faire un week-end à 1000 sur le mois de mai. Sauf que je ne peux pas caser de week-end à 1000 au mois de mai. Il y a 4 week-ends complets sur le mois de mai et je ne peux pas me challenger de lire 1000 pages sur ces 4 week-ends. Du coup je ne sais pas quoi faire. En fait le week-end prochain, donc le 7, je travaille. Me challenger de lire 1000 pages sur un week-end où je travaille, c'est compliqué parce que ça implique que mon vendredi soir, je vais devoir m'obliger à ne pas lire pour me coucher assez tôt, chose que j'ai du mal à faire. Le samedi matin, bah, je vais pas lire parce que bah, je vais travailler. J'allais dire je vais pas travailler. Bah si, je vais travailler donc je lis pas. Et du coup, bah, le samedi après-midi, je lutte contre moi-même pour ne pas dormir. Donc si je lis, il y a peu de chances que je tienne. Voyez-vous, je risque de m'endormir sur mon bouquin même s'il est bien. Et après, bah, on arrive rapidement au dimanche et... en gros,
je risque de quasiment pas lire sur le vendredi et sur le samedi, donc lire 1000 pages en une journée pour moi c'est pas possible. Donc je peux pas faire 1000 pages sur le week-end du 7, c'est pas possible. Le 14, je peux pas parce que j'ai déjà un truc de prévu, donc bah du coup pas possible. En gros je serai pas chez moi tout le samedi et peut-être même une partie du dimanche. Donc pas possible. Et le 21 et le 28 je suis en vacances. En fait je suis en vacances le vendredi soir le 20 et je pars le dimanche et je reviens que le dimanche d'après. Donc un week-end à 1000 c'est pas possible. Du coup je suis un peu embêtée parce que si je ne fais pas de week-end à 1000 il y a extrêmement peu de chances pour que je termine tous les livres que j'ai mis dans la page du mois de mai. Et j'aimerais bien terminer une grosse partie. En gros si je fais pas de week-end à 1000 je risque de lire 6 livres et basta. C'est pas beaucoup, c'est-à-dire que j'en ai mis 12 dans la page quand même, donc voilà. Du coup, je pense que je vais tricher. Oui, voilà, je vais tricher avant même que le challenge ait commencé. Non, mais c'est bien. Et je vais faire un week-end à 1000 ce week-end-là qui vient. C'est-à-dire le week-end du 30 avril et 1er mai. Je vais commencer ma page du mois de mai le 29 avril au soir, donc vendredi soir. Mais voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de week-end à 1000. Le dernier, en plus, je ne l'ai pas vlogué. Du coup, le dernier, c'était au mois de mars, si je dis pas de conneries. Et là, on arrive début mai et j'ai toujours pas fait de week-end à 1000. Donc, ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas fait de week-end à 1000. Et j'aime bien faire des week-end à 1000. En plus, ça fait 15 jours que j'ai pas beaucoup lu. Donc, enfin, la semaine dernière, j'ai lu, mais bref, vous avez compris. Du coup, voilà, je vais clairement tricher. Et en plus, je me suis dit que ce serait pas mal parce que du coup la semaine où je suis en vacances au mois de mai, je vais pas vlogger parce que je suis en vacances avec des gens et je ne vlog pas avec quand il y a des gens. Donc je vais pas vlogger et du coup bah il y aura pas de vlog la semaine qui suit, donc le premier vendredi du mois de juin. Oui je sais, ça c'est très loin pour vous, potentiellement vous vous en foutez mais je vous le dis quand même. Donc il y aurait pas de vlog le premier week-end, le premier vendredi du mois de juin parce que bah du coup la semaine d'avant je ne vlog pas. Donc je me suis dit que je posterai à ce moment-là le vlog du week-end aimé. Donc autrement dit, je vais vlogger le dernier week-end d'avril, premier week-end de mai à cheval, tout ça là. Et le vlog sortira début juin. Voilà. Je me dis que c'est pas mal et ça m'évite de m'empêcher de vlogger sur une semaine où je peux vlogger pour vous sortir le week-end à 1000 et que 2 semaines plus tard, il n'y a pas de vlog. Vous voyez, je me dis tant qu'à faire, voilà. Donc je vais faire ça, mais le truc c'est que du coup, bah, je commence le week-end à 1000 le vendredi. On est déjà lundi soir et je sais pas quoi lire. Il me reste... Ah oui, en plus, j'avais oublié, je les vois là-bas. En fait, sur ma page de mars-avril, il me reste 4 livres. C'est ça. Dont 2 qui sont dans ma Spring Pal. Du coup, de base, je m'étais dit, comme j'ai prévu que 5 livres pour le mois de mai, parce que de base, c'était ça, j'allais rajouter j'avais décalé les 2 livres qui me restent de ma Spring Pal pour les lire au mois de mai, en plus des 5 livres du mois de la fantasy. Je m'étais dit, ça... Parfait, nickel. Sauf que bah, du coup, je me retrouve avec 12 livres à lire au mois de mai. Donc, rajouter 2 livres en plus, ça va être compliqué. Donc là, en gros, je sais pas si je commence un des 2 livres qui me restent de ma Spring Pal ou un des 2 autres. La logique voudrait que je commence un des 2 livres de ma Spring Pal parce que, bah, quand même, ça serait plus intelligent parce que sinon, on va arriver début juin et j'aurai pas fini ma palle du printemps. Donc, voilà. Mais en fait, les 2 qui me restent, c'est le classique, donc Le Voyageur sans bagage et autres, je sais plus comment ça s'appelle là, mais d'autres histoires de Jean Anouilh et Spring Girls. Voilà. J'aimerais bien, tant qu'à faire, me lire Le Voyageur sans bagage de Anouilh sur le week-end à 1000 parce que c'est du théâtre et que ça se lit vite. Ce qui voudrait dire qu'il faut que je commence Spring Girls ce soir-là, maintenant, tout de suite. Et plus je le vois, plus il me fait peur. Et à chaque fois que je fais des phrases comme ça, j'ai Orelsan dans la tête. Je sais pas si ça vous le fait, mais c'est terrible. Non mais sachez que ma vie, c'est avoir des paroles de chansons H24 dans la tête. À la moindre parole de personne, j'ai des paroles dans la tête. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait une semaine que une de mes collègues a une personne qui s'appelle Marie au téléphone à longueur de journée. Et à chaque fois qu'elle dit son prénom, j'ai elle danse Marie, Marie, elle danse dans la tête. Je vous jure que c'est des paroles de chansons. C'est même le titre de la chanson. Cherchez, c'est une chanson qui doit dater des années 70. Et j'ai ça dans ma tête à longueur de journée. Bref, c'est ma vie. L'histoire de ma vie, c'est d'avoir des paroles de chansons dans la tête. Et quand mes collègues et les personnes qui m'entourent l'ont compris, ils passent leur temps à tout faire pour me mettre des musiques dans la tête. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est naturel chez moi. Ils n'ont rien besoin de faire. Ça va venir tout seul dans ma tête. Bref. Donc, je dois, entre guillemets, commencer Spring Girl ce soir. Et je le regarde, là, il est en face de moi, mais vraiment, il me fait flipper, en fait. C'est Anatole. Donc, c'est un livre de Anatole. De Anatole, j'ai déjà lu After. J'ai tendance à dire que j'ai adoré After. J'ai surtout adoré le fait que After m'a aidé à titre personnel.
Je vais pas faire un débat sur After maintenant, franchement, flemme. Mais le dernier livre que j'ai essayé de lire de Anna Todd, c'était Stars, et j'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché. Et bah du coup, la Spring Girls, il y a peu de chances que j'accroche, et j'ai peur. Mais à un moment donné, il va falloir y aller. Et les deux autres livres qui me restent, donc c'est des livres que j'avais mis dans ma palle de mars-avril, et c'est 2 thrillers que j'ai toujours pas lus du coup, parce qu'ils sont toujours là. Mais je sais pas si je les garde là, ou si... Clairement, si je les lis pas cette semaine, je vais les remettre dans ma palle, parce que sinon ils vont traîner jusqu'à cet été, ça n'a aucun sens. Mais voilà pour mes réflexions du soir. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais en même temps, c'est ma vie, c'est mon vlog, donc vous avez ça et pas autre chose. Bref, demain je suis en télétravail. C'est aussi pour ça que je veux absolument commencer un livre ce soir, parce que je me suis rendu compte que je n'arrive pas à commencer un livre le matin. Tous les matins je lis 10 minutes, un quart d'heure. Dans ma routine, j'ai déjà expliqué. Bref, et quand je commence un livre le matin, 90% du temps, si ce n'est plus, je l'abandonne. Alors peut-être qu'il n'y a aucun lien, et mon côté rationnel me dit qu'il n'y a aucun lien, mais c'est quand même bizarre. Je me dis c'est bizarre. Donc, il faudrait que je le commence ce soir. Parce que demain, je finis ma phrase. Non mais c'est fou, j'arrive jamais à finir mes phrases. Parce que demain, je suis en télétravail du coup. Et j'aime bien lire pendant mes pauses, pendant que le truc il charge, pendant que mon ordi il bug. Je lis 3 phrases à chaque fois, j'ai déjà expliqué. Et du coup, bah, pour ça, il me faut un livre. Et je peux pas commencer un livre pendant que ça bug. Vous voyez, je peux pas commencer un livre en lisant une phrase. Je fais 3 clics, une phrase. C'est pas possible. Je peux pas commencer un livre comme ça. Donc il faut que je le commence ce soir. Tout ça pour dire qu'il faut que je commence Spring Girl ce soir. C'est bien, je viens de décider ça en direct live avec vous. Je sais pas si ça vous a intéressé, mais c'était ma réflexion. En gros, je savais que c'est le livre que je devais lire, mais il fallait juste que je m'auto-convainque qu'il faut que je le commence maintenant. Voilà. Mais d'abord, je vais aller regarder la 2e émission de N'oubliez pas les paroles, parce que je ne l'ai pas encore regardée. Et parce que c'est un maestro que j'aime beaucoup. Et ça me dérange pas de regarder les émissions en retard. Sur N'oubliez pas les paroles, ça arrive des fois que je regarde l'émission 3-4 jours après qu'elle soit diffusée. Mais là, c'est un maestro qui est là depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Et si je regarde pas les émissions le soir où elles sont diffusées, je vais finir par me faire spoiler. Vous voyez? Donc, bref, je vais aller regarder ma 2e émission de N'oubliez pas les paroles. Et ensuite, je commencerai Spring Girls. Et je sais pas quand je vous reprends en vlog. On est mardi, je vous retrouve mardi. J'avais pas prévu de vous prendre aujourd'hui. Parce que sinon tous les mardis soirs je dis la même chose, je regarde popcorn, machin, bidule truc. Sauf que là on n'est pas le soir du tout, il est... Attendez, je sors mon téléphone de ma poche. Il est précisément 13h44 et je suis en pause déjeuner, oui. Alors je n'ai que 35 minutes de pause déjeuner et j'ai encore un quart d'heure de pause déjeuner. Ça vous donne une idée de combien de temps a duré ma matinée, sachant que j'ai commencé à 7h30 ce matin. Voilà. Si je vous prends, c'est parce que j'avais décidé de râler. Voilà, j'ai déjà râlé toute l'après-midi. J'ai pété un câble au téléphone, vraiment ce matin, ça me ressemble pas. Mais alors là, franchement, j'avais cru que j'allais en prendre littéralement un pour taper sur l'autre. Je n'en peux plus des gens qui ne font pas leur travail. Ça me fatigue, vraiment ça me fatigue. En fait, rapidement, puisque je suis en télétravail aujourd'hui, je sais pas si je vous l'ai dit, bah je vous le dis, voilà, je suis en télétravail. Bref, en fait, moi je dois faire mon travail. Et juste après, je dois finir mon travail entre midi et midi et demi pour être... cool, tranquille, pas sous pression. Et à 13h, il y a un autre service, de gens qui commencent à travailler. Ça veut dire que les gens arrivent à 13h et commencent leur journée de travail à 13h. C'est comme ça. Sauf que ces gens ne peuvent pas commencer à travailler si moi j'ai pas fini. Donc c'est pour ça qu'il est impératif que je termine à midi et demi max pour que le système il ait le temps de faire son machin, son délire, que ça reste pas coincé, que bidule et qu'à 13h ils puissent eux travailler. Vous voyez? Donc ça c'est le principe, c'est pour ça que quand je dis que je suis en retard, je mets des dizaines voire des centaines de personnes en retard, parce que après ce service là il y a encore un autre service et encore un autre service et du coup ça fait un espèce d'effet domino. Et donc si moi j'ai une demi-heure de retard, à la fin de la journée c'est pas une demi-heure de retard qu'il y a, c'est bien plus que ça. Bref. Sauf que avant moi, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a quelques mois, il y a maintenant un autre service. Alors il existait déjà en fait, c'est juste que c'est une tâche qu'avant moi je faisais et maintenant les dirigeants, vous savez les hauts dirigeants du siège là qui font pas le travail et qui sont pas sur place, et ben ils ont décidé que cette tâche là précisément, ils me l'enlevaient et ils la donnaient à un autre service. Voilà, c'est comme ça qu'ils décident, moi j'ai rien fait, eux non plus, mais que ça nous plaise ou pas, on n'a pas le choix, c'est comme ça, les grands dirigeants ont décidé. Donc, ben on fait. Bref. Sauf que ce service, depuis qu'ils ont récupéré cette tâche, ça les fait chier d'avoir récupéré cette tâche. Ils n'ont pas envie de le faire, ils s'en battent les couilles. À chaque fois, ils disent, ils n'ont pas le temps, non mais là tu te rends pas compte, cette phrase elle me rend ouf, tu te rends pas compte, ah, moi j'ai des trucs à faire, je suis débordée parce que quoi? Moi je me tourne les pouces toute la matinée? Je ne crois pas en fait, non? Non, je ne crois pas. Bref.
Du coup, c'est comme ça depuis 6 mois, et je pense que je vais faire un point avec ma chef parce que j'en ai ras le cul. Je suis très cool, très gentille, très sympathique, mais au bout d'un moment, il s'agirait d'arrêter de me prendre pour une conne en fait. Donc en gros, depuis 6 mois, à chaque truc qu'ils doivent faire, parce qu'en fait, c'est pas juste une tâche qui prend 5 minutes et une fois que t'as fini, c'est plié. Non, tout le long de la matinée, il y a des choses qui se passent, des événements qui arrivent. On est plus ou moins habitué à ces événements. Pardon, je m'énerve tellement que je me suis étouffée, du coup j'ai coupé. Bref, donc ça implique que dès qu'il y a une modification à faire, tu retournes sur ce que tu as déjà fait et tu modifies ce que tu as déjà fait pour que ça corresponde à la modification qui vient d'être apportée. Sauf que ça les fait chier à un point, mais vous imaginez même pas. Du coup, ils passent leur temps à repousser ça. Non mais t'inquiète, je le ferai après, non mais vas-y, je le ferai plus tard, non mais là j'ai pas le temps, non mais là je vais en pause, non mais là je vais au téléphone. À un moment donné, il faut le faire. Donc, quand je suis en télétravail, c'est toujours la merde. Quand je suis en télétravail, c'est toujours le bordel et ça ne va jamais. Pas parce que je suis plus lente, pas parce qu'il y a plus de problèmes, c'est pas le cas, c'est pas vrai. La seule raison, c'est que quand je suis en télétravail, je peux pas physiquement me déplacer et aller littéralement me mettre debout derrière eux jusqu'à ce qu'ils fassent la modification. Ce que je fais à peu près un jour sur 2 pour qu'ils le fassent. Hier, j'ai passé une demi-heure debout derrière le gars, jusqu'à ce qu'il en ait marre que je sois là et que je fixe son écran parce que c'est désagréable, et qu'il fasse la modification. C'est le seul moyen pour qu'ils fassent les choses dans les temps, sinon ils ne les font pas. Ce matin, à 8h15, premier problème. À 8h15, je me rends compte qu'il y a un problème, il y a un truc qui a été supprimé, qui a été enlevé alors qu'ils auraient pas dû l'enlever. Donc là, en plus, l'erreur vient d'eux. Le truc était dans le système, tout était nickel, tout était parfait, mais ils l'ont retiré. Donc, comme je suis en télétravail et en plus ces gens ne répondent pas au téléphone, bah non, ils n'ont pas le temps, voyez-vous, ils n'ont pas le temps. Donc, je sais qu'ils répondent pas au téléphone, donc je n'ai même pas essayé. 8h15 précisément, je fais un mail. Dans ce mail, j'explique ce qu'il s'est passé, j'explique qu'ils ont fait de la merde avec les formes, et je leur dis exactement quoi faire et comment modifier pour que tout soit nickel et que ça puisse rouler. À 11h30, c'était toujours pas modifié. À 11h30, c'était toujours pas fait. Du coup, je parlais avec mes collègues, hein, il y a eu d'autres trucs qui sont arrivés dans la matinée et qui avaient été faits ou faits à moitié ou pas faits, ça dépend. Parce qu'ils aiment bien faire les choses à moitié aussi. Vous savez, ils font le truc et puis ils disent c'est bon, c'est fait. Tu vérifies, tu te dis bah non, en fait, il y avait 2 trucs à faire, t'en as fait qu'un sur les 2, donc ça va pas, ça va pas. Bref, c'est l'histoire de ma vie ça, enfin au niveau boulot. Bref, donc à 11h30, la modification n'était toujours pas faite. Du coup, en plus, c'est un système qui fait que c'est un logiciel dans lequel tu ne peux être que un par un. Donc soit eux, soit moi. Et tant qu'ils y sont, je ne peux pas y aller. En plus, ils ont la fâcheuse tendance à te dire à 12h15, vas-y c'est bon, tu peux envoyer, moi j'ai fini. Ouais, toi t'as fini, il est 12h15, mais moi j'ai encore au moins une demi-heure, voire 3/4 d'heure, voire parfois 1 heure de taf. Avant que ça soit officiellement terminé. Donc à 12h15 pour midi et demi, c'est un peu limite là, tu vois. Enfin bon, bref. Du coup, j'ai fini par réussir à avoir accès au logiciel et j'y suis restée bien 3/4 d'heure. Hein. 3/4 d'heure, 50-55 minutes, ouais, pour faire tout ce que j'avais à faire. Et pendant ce temps-là, le fameux service qui commence à travailler après moi, ils n'ont pas arrêté de m'appeler. Pas toutes les 5 minutes cette fois-ci, ils ont dû comprendre que ça servait à rien. Non mais c'est bien, ils progressent. Pour me demander où on en était. Et en fait, ils me demandent à chaque fois une estimation de la quantité de travail qu'ils vont avoir pour savoir, pour eux, gérer leur effectif. Donc bah, je suis habituée à ça, donc je donne les updates parce que ce que je fais, dans la dernière heure, ce que je fais, ça a un impact sur la quantité de travail qu'ils vont avoir. Donc du coup, je peux pas, avant, tant que j'ai pas fini ça, je peux pas te donner un truc officiel, c'est pas possible. Bref. Du coup, ils m'appellent toutes les 10 minutes, 1/4 d'heure, ça va, franchement ça va. Au fur et à mesure, je donne les informations que j'ai, les modifications qui se passent et tout. Et puis, et là franchement, j'ai cru que j'allais craquer, je vous jure, j'allais craquer. J'avais fini. Il était 12h30, 12h35. Donc je suis pas trop dans les temps, mais franchement ça passe, vous voyez. Du coup, 12h30, 12h35, moi j'ai fini. J'allais les appeler, l'autre service après moi là, pour leur dire c'est bon, je vais envoyer dans le système, c'est ok. Et là, je reçois en même temps un appel de ce service d'après moi et un appel de mes collègues. Non mais mon téléphone a bugué. Et du coup, j'ai une de mes collègues qui me dit qu'elle est sur place, enfin elle était sur place au boulot, il y a un problème, il faut gérer maintenant, il faut changer, il faut faire la modif, je sais pas quoi, sauf que moi je suis pas sur place, je comprends pas tout, je saisis pas tout, et elle comprend pas tout, et elle saisit pas tout parce que mon travail elle le fait pas tout le temps, c'est moi qui le fais tout le temps, vous voyez. Mais donc du coup c'est compliqué. Bref, du coup je lui dis, ok, bah je suis sortie du truc là, du logiciel, ils peuvent aller dedans, faire les modifs, faire ce qu'ils veulent, mais il va falloir qu'ils se dépêchent parce que là à un moment donné c'est compliqué. Ok.
Du coup, 10 minutes après, je vois que ça bouge pas, je vois qu'il se passe pas grand chose, j'ai pas d'infos, j'ai pas de nouvelles, je les appelle, ils répondent pas, j'ai arrêté de faire des mails parce que de toute façon ils mettent 3 heures à répondre donc ça va pas m'aider à grand chose, voyez-vous. Et du coup, je dis bon bah c'est pas grave, que les modifs elles soient faites ou pas, que ce soit clean ou pas, j'en ai rien à faire. Moi, j'envoie dans le système, il est temps, il est l'heure là, à un moment donné, il faut y aller. Donc, me voilà partie pour faire ça, sauf que il y a une super invention de, pareil, les hauts dirigeants du siège, qui fait que il y a un type de modification que si tu la fais pas, eh ben je ne peux pas envoyer dans le système. Et évidemment, il y a une modification comme ça qui n'avait pas été faite ce matin. Donc, j'étais littéralement coincée. Moi, j'avais officiellement terminé mon travail et je pouvais passer la main au service d'après. Mais comme le service d'avant n'avait toujours pas fait son foutu travail depuis 4 heures, eh ben je ne pouvais pas. Donc, j'ai une autre personne du service d'après, et là, franchement, je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'en ai ras-le-bol de prendre pour tout le monde, ça me fatigue, parce qu'en fait, quand ils t'appellent, ils t'engueulent pas, mais tu sens bien qu'ils sont agacés. Là, elle m'appelle, elle me dit, Audrey, il est 12h45, on en est où? Genre, tu fous quoi? Qu'est-ce que tu branles, tu vois? Alors, du coup, je lui dis, bah, moi, je suis prête, et comme toi, j'attends que tel service fasse son travail. Et là, mais franchement, on atteint des sommets de mauvaise foi, ça m'a rendue folle, vraiment. Cette personne, du coup, a appelé le premier service d'avant, là, pour leur dire, bon, c'est quoi ce bordel, on en est où? Comme elle avait fait avec moi, tu vois. Et ce service-là me rappelle pour me demander les informations qu'ils ont et qu'ils ont besoin pour faire les modifications. J'avais envie de lui dire, tu te fous de ma gueule, t'es présent physiquement, sur place, dans le bureau, avec les gens en face de toi, qui ont les informations et qui savent faire les modifications, et c'est moi que tu appelles? Tu te fous de ma gueule là en fait. Bon, je voulais pas dire ça comme ça parce qu'en plus il se trouve que hiérarchiquement, même s'il appartient à un service différent, il est au-dessus de moi. Donc je lui ai dit calmement, les informations c'est vous qui les avez, pas moi. Les informations c'est à vous de les mettre dedans pour faire les modifications, pas à moi. En plus vous êtes dedans, vous me bloquez, je ne peux rien faire. Donc c'est bien mignon de m'appeler mais moi je sais pas en fait. Voilà. J'ai eu comme ça plusieurs personnes entre 12h45 et 13h, parce qu'à 13h j'avais à peine fini du coup. Enfin, moi j'avais fini depuis longtemps, mais je pouvais pas, bref, vous avez compris. Plusieurs personnes comme ça, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui me demande si mon N+2 est présent sur place, parce que ma chef est en vacances cette semaine. Du coup, je lui dis, bah je sais pas s'il est au bureau, j'en sais rien, moi je suis en télétravail, donc je ne sais pas. Il me dit, ok, pas de problème, je vais l'appeler. Ben c'est ça, appelle-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, à un moment donné? Je ne peux pas, ça suffit maintenant. Entre temps, j'ai eu une autre personne, et là, franchement, j'en ai marre, je vous jure, j'en ai marre. Cette personne m'appelle, donc c'est pareil, c'est une personne qui est assez haut placée dans l'entreprise, mais avec laquelle je suis habituée à parler, donc lui, il me fait pas peur, voyez-vous. Donc il m'appelle, il me dit Audrey, c'est bon, ils ont fini, tu peux y aller. Je dis bah oui, mais alors un, j'ai pas l'information, et de deux, ils sont toujours pas sortis du logiciel, donc non, je ne peux pas y aller, en fait. Ils ont pas compris ça, ils y arrivent pas, vraiment, ça me fatigue. Du coup, je finis par y arriver et par envoyer dans le système, il était 13h57, non, 12h57, je crois, précisément. Voilà. Non mais vraiment, ce matin, ça m'agace. Et encore plus tôt dans la matinée, j'ai une de mes collègues qui me demande si j'ai une estimation pour la quantité de travail qu'ils vont avoir et tout. Et je lui réponds, bah non, je n'y suis toujours pas, je ne peux pas te dire. Et elle me dit, pas de pression. Je lui ai répondu, j'ai pas de pression aujourd'hui. J'en ai marre de me mettre la pression, alors que les gars mettent 3 heures à traiter une foutue information qui est faisable en 5 minutes. Et moi, je dois galérer à faire mon travail en mode accéléré parce que ces gens n'ont pas fait le leur en temps et en heure. Bah non, en fait, à un moment donné, c'est trop facile. C'est trop facile. Et vous allez me dire, peut-être vous êtes en train de vous dire, mais t'es con ou quoi? T'avais qu'à la faire, la modification. Alors, premièrement, si je fais leur travail à leur place, ils ne le feront jamais. Et c'est pas ma responsabilité de le faire. Autrement dit, si je le fais à leur place, jamais ils le feront. Et si je le fais à leur place et que je me trompe, ça va être de ma faute. Donc, il n'est pas question que je fasse ça. Et en plus, pour ce cas précis, j'avais pas les informations. Je ne pouvais pas le faire. Il me manquait une information qui fait que je ne pouvais pas faire la modification, même si je le voulais. Donc, c'était pas possible ce matin. Voilà, et du coup, mon N+2 a dit à ma collègue... Ma collègue, elle m'a envoyé un message sur la messagerie qu'on a là, du boulot, comme toutes les entreprises. Elle me dit, ouais, je me suis presque fait engueuler en mode, ils ont pas à m'appeler moi. En fait, quand c'est une situation aussi grave et qu'on est aussi en retard, aussi à la bourre, que ce soit ma responsabilité, ma faute ou pas, ils n'ont pas à me harceler moi. Ils doivent l'appeler lui. Ou ma chef quand elle est là. Mais évidemment, ils le font pas. Parce que c'est tellement plus simple de me harceler moi, c'est tellement plus simple de m'appeler toutes les 5 minutes moi, c'est tellement plus simple de m'engueuler moi que d'appeler au-dessus de moi. Parce qu'au-dessus de moi, ils peuvent pas m'engueuler. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Donc il a dit, bah la prochaine fois, il faut qu'on lui passe les appels. Sauf que quand je suis ici, chez moi, avec mon téléphone, je ne peux pas transférer l'appel. C'est pas possible.
Du coup, je suis un minimum soutenue par la hiérarchie directe de mon service, mais alors par les autres services, c'est un enfer. Enfin bon, bref. Voilà, j'avais besoin de libérer tout ça. Je vais aller boire un café. Et pour tout vous dire, fumer une clope, parce que là, franchement, ça m'a gonflé. Et puis après, je retournerai travailler, parce qu'il faut bien retourner travailler. J'ai un peu hésité à vous prendre en vlog ce matin. Oui, bah, mes cheveux ont décidé que... En fait, depuis les élections présidentielles, j'en ai pas reparlé d'ailleurs, mais depuis les élections présidentielles et même avant, depuis précisément samedi matin, cette mèche là, qui est censée aller à l'extrême droite de ma foutue tête, elle se met en plein centre. Elle a décidé qu'elle était centriste. Voilà, donc elle reste comme ça. Elle me fatigue, elle veut pas aller à droite. Mais c'est bon, les élections sont passées, meuf, tu peux aller à droite, c'est pas la fin du monde. Tu es un cheveu, on s'en fout. Bref. Je disais, oui, j'ai un peu hésité à vous prendre en vlog comme ça, mais en vrai, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que les pétages de câble sur mon boulot, ça vous... Je sais pas si ça vous permet de relativiser, si vous vous dites qu'il y a pire, ou si vous avez pire, mais du coup ça vous permet de vous entendre moins seul, ou si juste m'entendre râler et péter des câbles, ça vous fait rire. Peu importe la raison, en tout cas, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aimez quand je fais ça. Donc, si vous voulez que je fasse ça, je peux faire ça globalement à peu près tous les jours. Hein. Je l'ai pas fait hier, mais j'aurais pu le faire parce que hier, c'était un carnage total. Je n'avais jamais vu ça depuis que j'ai commencé à travailler dans l'entreprise, c'est vous dire. Heureusement que c'est pas arrivé aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui, on coule. Hein. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, je finis à 4h, quoi. Je finis mon travail du matin à 4h. Hein. Bref, je bois mon café et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est mercredi et j'ai changé de cadrage parce que, pour tout vous dire, j'ai la flemme de quitter mon canapé ce soir. Déjà je vlog, c'est déjà pas mal moi je trouve. Et en vrai j'ai même la flemme de faire des trucs que je peux faire et que je fais normalement sur mon canapé. Donc là on est sur une flemme, voilà, on est sur une flemme assez conséquente, voilà. Mon canapé grince, je sais pas si vous l'entendez, mais apparemment mon canapé me trouve trop grosse. Est-ce que c'est un message? Je ne sais pas. Bref, ça me fait une espèce de transition. En vrai, je vous reprends parce que j'ai 2 questions à vous poser. J'espère pas avoir 50 réponses dans les commentaires, mais voilà. En fait, sachez que quand je pose des questions comme ça, il y a très peu de monde qui me répond. En général, vous êtes 1 ou 2. Alors merci déjà, c'est gentil. Mais du coup, j'estime que les personnes qui répondent sont représentatives des personnes qui ne répondent pas. Voilà. C'est pas vrai, mais en même temps, j'ai que ça, donc je fais avec. Bref. La première question, c'est... je l'ai dit dans le dernier vlog, il me semble, j'ai commandé vraiment beaucoup de vêtements. Je commande jamais mes vêtements, mais là j'en ai commandé beaucoup et j'en ai recommandé hier parce qu'il m'arrive en ce moment, c'est une catastrophe. Et je me demande, est-ce que ça vous intéresse vraiment de voir en vlog les vêtements? Alors un haul, ça je peux faire, ça je sais faire. Mais est-ce que vous voulez me voir essayer les vêtements? Parce que je suis en hésitation, je ne sais pas. Voilà, dites-moi. Et deuxième question, en fait la chose que je fais normalement sur mon canapé et que là ce soir j'ai la flemme de faire, c'est monter une vidéo. J'ai vraiment la flemme, en plus j'ai mal à la tête. La journée n'a pas été si terrible, c'était la meilleure journée de la semaine jusqu'à maintenant. Et je pense la meilleure journée de la semaine au complet, même si jeudi et vendredi ne sont pas encore passés. Bref, mais j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, j'ai la flemme. Hier j'ai même eu la flemme de regarder Popcorn. Finalement j'ai commandé des vêtements et je n'ai globalement rien branlé de la soirée. Voilà. Et là on est parti pour faire pareil ce soir. C'est super. Donc ma deuxième question c'est est-ce que ce serait grave, je mets des guillemets quand même parce que c'est pas non plus dramatique, si je passais à 2 vidéos par semaine, c'est-à-dire le vlog tous les vendredis, plus genre peut-être que je passerai le vlog le dimanche ou je sais pas, tu vois, plus une autre vidéo le mercredi a priori du coup. Parce que là, en fait, c'est exactement ce que je disais, je crois, dans le dernier vlog ou dans l'avant-dernier, je ne sais plus, je me perds. J'ai envie de faire des vidéos et de monter des vidéos et de tourner des vidéos, mais j'ai la flemme de les monter. Genre là, hier, pendant que j'étais en télétravail, j'ai mis en ligne 4 vidéos, je crois. Donc elles sont en ligne, elles sont en privé, elles sont planifiées et tout. Mais il faut que je fasse la description, la miniature, et j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme de faire ça. C'est dommage, tu vois, parce que la vidéo, elle est tournée, elle est montée, je sais pas si vous vous rendez compte du temps que ça prend de faire tout ça, mais elle est tournée, elle est montée, elle est en ligne, et faire la description et la miniature, en vrai, ça doit me prendre 10 minutes, 10-15 minutes, parce que les descriptions sont quasiment prêtes, quoi. Mais j'ai la flemme. Donc là, j'ai fait celle du vlog, parce que ça sort quand même demain, tu vois, donc à un moment donné... Non, après-demain. Genre la vidéo de dimanche, là, que vous avez déjà vue, la description et la miniature, elles sont pas prêtes, hein. De la page du Model Fantasy, c'est pas prête, ça c'est pas fait, faut que je le fasse. Mais ouais, j'ai la flemme. Du coup, je me tâte à passer à 2 vidéos par semaine. Ça fait quelques jours, peut-être semaines maintenant que ça me trotte dans la tête. Mais le truc, c'est que
En fait, je pourrais me dire, je pars sur une base de 2 vidéos par semaine et quand j'ai besoin, quand j'ai matière, quand j'ai envie, j'en fais une troisième. Mais moi, je sais pas faire ça. Moi, je suis routinière comme fille. Soit je fais toutes les semaines la même chose. Enfin, en fait, c'est ça. Je fais toutes les semaines la même chose. Sinon, je change et je refais. Par exemple, là, si je décide de passer à 2 vidéos par semaine, on part pour 2 vidéos par semaine pendant des semaines et des mois jusqu'à ce que je décide de revenir à 3. Mais je peux pas faire une semaine sur deux, mon cerveau il est pas capable de gérer ça, c'est pas possible, genre vraiment j'y arrive pas. Du coup je me tâte. Je ne sais pas. Je pense que quoi qu'il arrive au mois d'août, il y en aura que 2 par semaine parce que au mois d'août il y a toujours moins de monde, les gens sont en vacances et puis en vrai je sens que je vais avoir la flemme. Cet été ça va être particulièrement difficile, je vous le dis maintenant parce que je risque de me plaindre particulièrement cet été. En fait il y a une de mes collègues ça fait plusieurs semaines qu'elle a annoncé ça, qui a décidé de partir, de quitter l'entreprise. Donc c'est pas une démission, c'est une rupture collective. Enfin bref, vous avez compris, on s'en fout. Et donc, du coup, elle part vendredi prochain. Vendredi prochain, c'est ton dernier jour. Je vous avoue que ça me fait particulièrement chier parce que c'est la collègue avec laquelle je m'entends mieux. Voilà, c'est la collègue avec laquelle je lis Harry Potter, c'est la collègue qui a mon âge et tout. Enfin bon, bref, du coup, ça me fait particulièrement chier. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, ça implique que là, ils sont en plein recrutement en train d'essayer de chercher quelqu'un. C'est pas facile de trouver quelqu'un. Et en fait, le truc, c'est que c'est une formation très lourde. C'est-à-dire que tu peux pas former quelqu'un en n'étant pas sûr qu'il va rester, quoi. Le but, c'est si tu recrutes quelqu'un, c'est pas pour qu'il reste 2 ans et qu'il s'en aille, tu vois. Parce qu'en soi, tu pourrais dire, bah 2 ans, ça va. Ouais, 2 ans, vu comme ça, c'est pas mal, tu vois. Le truc, c'est qu'il faut minimum 1 an pour être opérationnel et autonome sur le poste. C'est une formation, c'est une... Voilà. Moi encore aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que je travaille dans l'entreprise, il y a encore des situations que je n'ai jamais vues et que je ne sais pas gérer en fait. Et comme tout est à traiter dans l'urgence, bah, tu peux pas te dire c'est pas grave, on verra ça la semaine prochaine quand on aura le temps. Non, c'est tout de suite maintenant en fait. Du coup, c'est une formation vraiment très lourde et c'est pas évident. Et vous m'avez déjà entendu, rien que dans le rush d'avant, vous m'avez déjà entendu parler de mon travail. Ce qui rend l'apprentissage compliqué, c'est que normalement quand tu es en formation, tu peux aller à ton rythme. Tu vois, les gens qui t'entourent, ils savent que tu vas être plus lent parce que tu es en formation, parce que c'est le début, parce que tu vas hésiter, parce que tu vas faire des erreurs, parce que tu sais pas tout faire. Et c'est ok, tu vois, les gens autour de toi savent que ça va être un peu plus long que d'habitude parce que tu es en formation. Sauf que nous, on a des contraintes de timing absolument énormes et que à midi et demi grand max, tous les jours, il faut que ce soit fini. Donc c'est-à-dire, ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours que tu es là, on s'en fout. À midi et demi, il faut que t'aies fini. Tu comprends pas la moitié de ce que tu fais, t'es pas dans le timing, tu te poses des questions, tu perds du temps, c'est normal, hein. Mais à midi et demi, il faut que ce soit fini. Il y a encore des jours comme hier, par exemple, où que ce soit de ma faute ou pas, que ce soit ma responsabilité ou pas, je suis à la bourre en fait. J'ai fini à 13 h au lieu de midi. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait plus de 2 ans que je travaille dans l'entreprise. Parce qu'il y a des trucs qui se passent qui font que tu peux pas aller plus vite et que c'est comme ça. Et donc du coup ta formation est forcément en accéléré. Et quand tu apprends en accéléré et pas au rythme qui te convient, bah forcément tu galères. Donc tout ça pour dire qu'on est en train de recruter une nouvelle personne qui va être formée sur cet été. Qu'en attendant ça va être la guerre. Rien que là la semaine du mois de mai c'est un enfer sur Terre. Parce que la semaine avec le férié du mois de mai, moi je suis en vacances. Je vous l'ai déjà dit il me semble. Mais du coup c'est compliqué à gérer. Vraiment c'est compliqué. Mes collègues m'ont fait des petites piques, des petites réflexions, genre j'aurais pu choisir une autre semaine. Oui mais non. Moi j'ai déjà travaillé 5 jours alors qu'il y avait un jour férié. Moi j'ai déjà fait 5 samedis de suite parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc chacun son tour en fait. Ça à dire à un moment donné je suis en vacances cette semaine-là, ça vous convient pas, c'est pas pratique, et ben tant pis. Voilà. Il y a quelques mois encore, j'aurais culpabilisé de cette situation, vous voyez, en mode c'est vraiment pas cool de prendre la semaine pas pratique et tout, mais alors aujourd'hui, j'en ai rien à faire, genre vraiment, je suis désolée, mais j'en ai rien à faire en fait. Bref, tout ça pour dire que je risque de pas mal me plaindre encore plus de mon boulot sur cet été, et qu'il y aura probablement il y aura probablement 2 vidéos par semaine au mois d'août. Je me tâte encore sur juillet, je sais pas si au juillet, je ne sais pas, c'est au mois de juillet, je vais y arriver. Il y aura 2 ou 3 vidéos par semaine. Les vlogs, je pense, je vais les garder parce que vous vous rendez bien compte que j'aime bien vlogger et raconter ma life. Hein. Voilà. Bref, du coup, dites-moi pour les vêtements. En vrai, je vais pas faire ça dans ce vlog là, c'est pour ça que je vous pose la question dans ce vlog là, parce que même rien que le haul, ça risque d'être long. Donc voilà. En gros, quand je parlerai des vêtements que j'ai achetés et que j'ai reçus, vous pouvez aussi me dire que vous en avez rien à foutre que j'en parle ou pas. Enfin, que vous préférez que j'en parle pas. C'est possible.
bref. Mais si j'en parle en vlog, ça va prendre du temps. Du coup là le vlog est déjà pas mal long parce que je me suis plaint. Parce que j'ai raconté ma life aussi. Donc on va pas, je vais pas rajouter ça dans ce vlog, ça sera dans le prochain si ça vous intéresse. Et puis si j'ai pas de réponse, bah, je me débrouillerai toute seule pour trouver une solution. Voilà. Et je vous expliquerai. Ça va prendre du temps, à la fois le haul et à la fois le pourquoi du comment j'ai acheté tous ces vêtements. Parce que vraiment c'est une réflexion très récente dans ma tête. Et j'ai presque 30 ans. Et je viens de réaliser que je fais quelque chose inconsciemment depuis plus de 15 ans. Voilà. Donc je vais partager ça en vlog avec vous. Mais pas maintenant, dans le prochain. Oui, c'est un super teasing. Bref. Je vais aller... essayer de trouver ma motivation. D'ailleurs, j'ai vu Piketty Bookin, elle a posté une story en mode si quelqu'un a vu ma motivation, dites-lui de rentrer à la maison parce que j'en ai besoin. Et ben c'est pareil, hein, si vous croisez la mienne, n'hésitez pas à me la renvoyer parce que je sais pas où elle est partie. Peut-être elle est partie en vacances avec la motivation de Piketty. Je sais pas, toutes les deux elles se font un kiff et elles se barrent, mais moi j'ai besoin de ma motivation en fait. Ça serait bien qu'elle revienne parce que là ça commence à devenir compliqué en fait. Donc, je vais essayer de retrouver ma motivation, je sais pas où elle est, et de soit monter une vidéo, mais alors, en fait la vidéo que j'ai à monter est très longue à monter, du coup j'ai un peu de la flemme, soit faire au moins les descriptions et les miniatures des vidéos qui sont en ligne et qui sont prêtes, et que ce serait dommage qu'elles sortent comme ça, sans miniature, sans rien, alors que j'ai le temps de le faire. On est jeudi soir et j'ai fait l'effort de me mettre devant ma bibliothèque, de me déplacer depuis mon canapé jusqu'ici. J'espère que vous appréciez. En plus, vous avez été particulièrement pas sympathique avec moi parce que je vous avais à peine dit, on est jeudi soir, que vous vous êtes éteint parce que vous avez plus de batterie. Donc j'ai dû rebouger pour changer votre batterie. Vraiment, je fais beaucoup d'efforts pour vous. J'espère que vous en avez conscience. Bref, en vrai, je vais raconter que des conneries ce soir. Je vais essayer de faire court parce que je suis éclatée. Genre vraiment la journée a été terrible et en fait je me suis rendu compte que comment dire, mes journées sont pas si longues que ça. Genre pour vous donner un ordre d'idée, ce matin je suis arrivée au boulot vers 7h, 7h10 et j'ai dû partir à 4h20, je dirais un truc comme ça, ce qui en soi n'est pas si long que ça. Enfin, ça n'a pas l'air si long que ça parce que je finis quand même tôt, mais faites le calcul, avec 35 minutes pour manger, ça fait quand même une bonne journée de travail. Et en fait, je finis pas à des 18h ou des 19h parce que, en vrai, à partir de 16h, 16h30, t'as plus rien à faire. Genre, enfin, j'ai plus rien à faire. Et voilà. Là, pour vous donner un ordre d'idée, à 16h20, j'aurais pu rester jusqu'à 17h, 17h30 ce soir tellement j'étais à la ramasse. Mais j'étais plus capable en fait. La matinée a été terrible. Là, pour le coup, c'est la faute d'aucun autre service. On les applaudit, ils ont fait leur travail à peu près correctement ce matin. Et là, ce matin, genre à 10h, j'ai appelé le service d'après en mode ok, ce matin, me faites pas chier, je serai à la bourre. C'est ok pour vous? C'est pas ok pour vous? C'est la même. Voilà, je les ai prévenus parce que ce matin, c'était... En fait, je le savais depuis hier après-midi que ce matin, ça allait être un carnage total. Et ce qui est d'extrêmement frustrant, voyez-vous, c'est que hier soir, j'ai dû partir à 15h30, 15h45. Et vous allez me dire, mais Audrey, pourquoi t'es pas restée pour faire ton travail alors que ce matin t'avais plein de trucs à faire? Bah parce que tout ce que j'avais à faire ce matin, je pouvais pas le commencer avant 7h30 ce matin en fait. Voilà, c'est le paradoxe de ma vie, c'est le paradoxe de mon métier. La matinée a été ultra chargée et tout ce que j'avais à faire ce matin, je ne pouvais pas le commencer avant 7h30 ce matin. C'est comme ça. Du coup, ce matin, c'était un carnage total. Mon cerveau était en ébullition. Genre vraiment, j'avais l'impression d'être comme dans les films où vous voyez les trucs en accéléré. Vous savez, on voit le temps qui passe avec les semaines qui défilent et où tu vois la meuf travailler, elle est au téléphone, elle écrit sur un calepin, elle va chercher un sandwich, elle va chercher un café. Vous voyez ce genre de scène? Ben moi, j'ai l'impression d'avoir vécu ça, ce résumé de plusieurs semaines en une matinée. J'étais partout à la fois, c'était un enfer sur Terre. En plus, chose que j'ai pas précisé, parce que voilà. Mais la partie que je fais moi est une partie assez compliquée à maîtriser et à apprendre. C'est pas pour me mousser que je dis ça, hein. C'est juste que comme mon travail, que je l'ai expliqué dans le vlog, dépend de ce que font les autres services, ça fait que tu peux pas
faire les choses quand t'as envie, quand t'es dispo, quand t'as du temps, c'est en fonction des autres en permanence. Du coup, c'est lourd à gérer. Et en plus de ça, je dépends principalement de mes chers amis du siège. Si vous avez des dirigeants placés, là, je les adore. C'est vraiment, c'est mes meilleurs potes. Et qui transmettent les informations quand ils ont envie. Genre, ils te font les mails et ils te donnent les trucs quand ils ont envie. Vraiment quand ça les chante. Donc du coup, bah, tu dois t'adapter en permanence. C'est mon quotidien. Bref. Donc déjà, c'est pas évident de jongler comme ça. Et en plus, on n'est que deux dans le service à être intégralement formés et à maîtriser l'intégralité de ce que je fais. C'est pas énorme. Et là, l'autre personne est en vacances. Donc, je me démerde. Genre, vraiment, je dois quand même demander à mes supérieurs... à moins de plus 2 ou à ma supérieure qui est là, même si elle maîtrise quasiment pas ce que je fais, si je peux faire ci, si je peux faire ça, je peux donner mon avis et faire des propositions, mais il y a des décisions qui me reviennent pas, du coup c'est très compliqué. Enfin bref, et là ce matin, sur le coup ça m'a pas fait rire, mais alors maintenant j'en rigole, vraiment. Il devait être... ce matin donc je suis arrivée à 7h, pour vous donner un ordre d'idée, parce que j'avais 2 grosses tâches en plus à faire, qui me prenaient du temps. Donc je suis arrivée à 7h. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai commencé à faire le travail que je dois faire le matin et finir avant midi, là vous savez, à 9h30, 10h moins le quart. Avant ça, j'ai pas rien fait, mais j'ai fait des trucs que normalement je fais pas. Voilà, les filles merveilleux. Donc j'essaye d'avancer sur... en plus j'étais en lien direct avec mon N+2, c'est lui qui me disait quoi faire et c'est lui qui me donnait les trucs. Normalement je passe par ma chef, mais elle est en vacances. Oui, elle est aussi en vacances, elles sont deux en vacances, c'est simplifié. Bref. Du coup, j'arrive, je fais les trucs pour mon N+2 parce qu'il m'avait demandé, hier, il m'a demandé si c'était possible de le faire à la première heure. J'ai dit oui, oui, bien sûr, pas de problème, évidemment. Donc ce matin, j'arrive, c'est la première chose que j'ai faite dès que j'ai pu, à 7h30. Je lui ai envoyé les infos, pendant ce temps-là, j'ai fait autre chose que normalement je n'ai pas à faire. Ensuite, il m'a répondu à mon mail, il m'a donné les informations et j'ai commencé à faire ce qu'il m'avait dit à faire. Ce qu'il m'avait donné à faire. Et puis je me suis dit, mon travail du matin là, faudrait quand même que quelqu'un le fasse parce que il va être 10h et j'ai pas commencé. En vrai, à midi, je suis censée avoir fini. Normalement, je commence à 8h pour finir à midi. Je sais pas si vous vous situez. Du coup, j'ai demandé l'autorisation pareil à ma collègue qui est au-dessus de moi dans la hiérarchie si je pouvais, mettre en attente ce que mon N+2 m'a donné pour faire ce que je fais normalement. Parce que je rappelle, hein, tout ce que je fais le matin, déjà de base, c'est urgent et important. Donc évidemment, ce que me donne mon N+2, c'est urgent et important, mais à un moment donné, c'est-à-dire faut prioriser, quoi, tu vois. Du coup, elle m'a dit, oui, d'accord, vas-y, fais d'abord ce que tu fais normalement pour être dans les temps pour le service d'après, machin bidule, là, et après, on verra. Donc j'étais en train de faire ça. Entre temps, je suis partie en pause parce qu'il faut pas déconner quand même. Je suis pas capable. En plus, on a été manger à 2h moins le quart. Moi, je suis pas capable de faire 7h10, 13h45. Non-stop, c'est pas possible. À un moment donné, mon cerveau il bug, donc j'ai quand même fait une pause au milieu parce que voilà. Et donc mon N+2, il se met debout. Vous savez, moi ça me met pas du tout mal à l'aise, mais il y a des gens, je sais, ça les met hyper mal à l'aise. Moi pas. Donc il arrive comme ça, il se met là, debout, à côté de moi qui suis assise. Il me regarde. Il attend, en plus j'étais au téléphone, de toute façon j'ai passé ma matinée au téléphone où à gérer des trucs, des problèmes, des bidules, donc de manière j'étais jamais dispo, donc il a attendu que je raccroche, parce qu'à un moment donné je peux pas faire autrement, et il me dit, est-ce que t'as, en gros il me dit, est-ce que t'as fait ce que je t'ai demandé? Dans ma tête j'ai eu 3 secondes pour formuler la phrase sans lui dire, bah non. Voyez-vous? Du coup, je lui ai dit, alors en fait j'ai commencé, mais je me suis dit qu'il fallait d'abord que je finisse ce que je fais d'habitude, et ensuite je finirai. Il m'a dit d'accord. Après il sait ce que je fais d'habitude et il sait l'urgence que ça implique. Bref. Et du coup, il m'a demandé ce qui m'empêchait, enfin en gros ce qui me restait à faire pour avoir terminé ce que je fais d'habitude. Et quand je lui ai répondu, je lui ai cité une tâche que normalement je finis entre 9h et 9h30. Il était 10h30, j'avais pas fini. Du coup, il m'a dit « Ah oui, d'accord !» Et il est reparti. Je sais pas si vous vous rendez compte de la situation en fait. Mon N+2 me demande de faire quelque chose d'urgent et d'important. Il vient me voir pour savoir si j'ai fini ou pas. Je lui réponds clairement que je suis en train de faire autre chose qui est aussi urgent et important, c'est pas la question. Hein. Quand il me demande pourquoi j'ai pas fini, en fait, il m'a demandé ça clairement pour savoir si c'était d'autres services qui me bloquaient. Oui, bon, clairement c'était ça, par rapport à ce qui s'est mardi, clairement c'était ça. Et quand je lui ai répondu que non, c'était moi qui étais en retard purement et simplement parce que j'avais fait autre chose avant et il le sait, il m'a juste, c'est moins de plus de, hein, il m'a juste dit d'accord et il est reparti dans son bureau. Je sais pas si vous vous rendez compte de, enfin je sais pas, moi je trouve ça lunaire en fait, enfin vraiment bref, mais c'est mon quotidien, hein, c'est mon travail, c'est comme ça.
Bref, du coup, on a été manger hyper tard, on n'en pouvait plus. Et cet après-midi, en vrai, cet après-midi, comme j'ai dit, j'aurais pu avancer, hein, surtout que demain, je voudrais partir à l'heure parce que là, j'en ai marre. Je vous avoue que ça me fatigue. Mais au bout d'un moment, j'étais juste plus capable en fait. J'étais juste plus capable. J'ai passé ma matinée à gérer des problèmes, des urgences, à faire des trucs que je suis pas habituée à faire. Vraiment, en plus, demain, on inverse avec ma collègue, ça va être un enfer sur terre. En fait, du coup, je fais toujours les mêmes tâches tous les matins et elle fait toujours les mêmes tâches tous les matins. C'est à peu près, ça se fait à peu près de la même manière, mais à peu près, genre vraiment à peu près. De temps en temps, on inverse pour être, pour être capable de faire le travail de l'autre. Si jamais il y a un souci. Et en plus, comme c'est la collègue qui s'en va, je me suis dit que ça pouvait être cool que je le refasse, que je refasse ses tâches avant qu'elle parte, parce que si jamais il faut aider, si jamais il faut faire quelque chose, au moins que ce soit dans ma tête, parce que là, c'est pas du tout dans ma tête. Donc demain, on va inverser. Donc ça va être tendu. C'est-à-dire qu'on inverse, donc chacune fait quelque chose qu'elle n'est pas habituée à faire. Donc on va être chacune plus lente et chacune va poser des questions à l'autre quand elle aura un problème. Donc chacune va ralentir l'autre qui est déjà plus lente qu'elle-même de base. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire, sachant qu'il faut quand même qu'on ait fini à midi. Ah bah oui, non mais ça c'est... Ça ne change pas. Bref, donc ça va être très sympathique demain. Du coup, je me suis dit, vas-y, laisse tomber, je vais aller me coucher, je vais dormir parce que là, KO. Je sais pas. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que toutes les tâches que je fais normalement, aujourd'hui, je les ai fait en mode automatique. C'est-à-dire que potentiellement, j'ai bien fait mon travail, parce que je maîtrise, tu vois, quand même, mais j'ai tout fait en mode automatique. Je suis pas capable de vous dire, de vous détailler le détail de ce que j'ai fait ce matin. Je ne sais pas. J'ai tout fait en mode automatique. Et ça veut pas dire que c'est mal fait, hein, ça veut juste dire que je l'ai fait inconsciemment, parce qu'en même temps j'étais au téléphone, avec Bisoul qui rentre et qui me demande une information, avec Mon Plus qui débarque, avec... Voilà. Donc du coup je lui ai dit, bah, parce que je suis censée lui dire ce qu'elle a à faire demain matin quand même, lui donner des petites informations spécifiques et tout, mais là je lui ai dit clairement, j'en suis pas capable quoi. J'ai tout fait en mode automatique ce matin, j'ai une espèce de blackout, je me rappelle de rien du tout. Oui, mes cheveux sont... Oh, bah tiens, on va arrêter de parler des boulets, on va parler de mes cheveux. Voilà, ça change. Ils sont dans la... D'ailleurs, j'ai vu une... C'est fou, ça. J'ai vu une story de... Comment elle s'appelle? Maud, qui a le même problème que moi actuellement. C'est-à-dire que je sais pas si vous vous en rappelez, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, hein. Ça fait longtemps que je la fais plus. Mais avant, j'avais une frange droite, puis j'ai arrêté de la faire. Et du coup, je coupais régulièrement ma frange quand même moi-même toute seule, histoire qu'elle soit pas hyper longue. Et puis j'ai arrêté de le faire. Bon, j'ai arrêté de la couper parce que flemme. En vrai, j'ai arrêté. En vrai, je la coupais parce qu'ils étaient abîmés à chaque fois. Et là, depuis quelques semaines, avec le super shampoing que j'utilise, ils ne sont quasiment plus abîmés. Ils ne s'abîment plus, en tout cas. Donc, j'ai pas besoin de les couper. Et je suis à la super longueur où la frange fait ce qu'elle veut. Vous voyez? Voilà. Elle a de nouveau accepté de se mettre à droite. Non, mais on apprécie quand même. Elle fait ce qu'elle veut. Et donc j'hésite à soit la recouper, soit la laisser pousser. Mais elle est à la longueur hyper relou où elle rebique, elle veut pas se mettre comme tu veux et elle ne passe pas derrière l'oreille. Vous connaissez cette longueur hyper relou? Vraiment c'est hyper chiant. Bref, du coup bah elle est relou. Voilà, c'était la parenthèse sur mes cheveux. Et en vrai, j'ai parlé beaucoup de mon boulot dans ce vlog, mais la semaine a été vraiment très difficile. En fait, je suis toute la semaine entourée de personnes qui maîtrisent moins bien que moi ce que je fais. Ce qui veut dire à chaque problème que je rencontre, à chaque question que j'ai, je suis la plus qualifiée pour m'auto-répondre. C'est un petit peu compliqué, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de mon taf. Mais là, je vais faire un point avec ma chef la semaine prochaine parce que c'est plus possible là, cette histoire de service qui me casse les... Voilà, c'est pas possible. Donc on va faire quelque chose parce que là, vraiment, je vais craquer. Je vais craquer. Ça fait 6 mois. J'estime qu'au bout de 6 mois, ils devraient être capables de faire leur travail correctement sans que j'ai besoin de leur expliquer leur travail. J'estime que 6 mois, c'est quand même être patiente. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est-à-dire... Bref. Et oui, du coup, je voulais dire quoi? Je sais pas si j'ai fini ma phrase ou pas, je me perds. En vrai, je vais clôturer le vlog ce soir parce que du coup, bah, demain pour moi, c'est vendredi, mais demain, je commence le week-end d'Amil. Donc, je vais recommencer, je vais commencer un nouveau vlog que vous verrez dans à peu près un mois pour le week-end d'Amil. Donc, je ne vloguerai pas dans ce vlog demain. Niveau lecture, ai-je besoin de préciser que vu mon état mental et psychologique, là, j'ai pas lu. J'ai commencé, oui parce que sur mon jour de travail, normalement je lis beaucoup, tout ça, là j'ai pas lu. J'ai commencé les 4 filles du... non, Spring Girls, qui est la réécriture des 4 filles du Dr March.
Mais en fait, c'est du contemporain et moi, j'aime pas le contemporain. Vraiment, à chaque fois que je lis un contemporain, j'ai l'impression, je le dis souvent, hein, mais j'ai l'impression de littéralement lire la vie de ma voisine. Et la vie de ma voisine, je m'en bats les couilles en fait. Ah bah là, je l'ai dit cette fois-ci bien. Non, mais vraiment, ça m'intéresse pas en fait. La vie de gens lambda, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux des gens à qui il arrive des meurtres, des kidnappings, ou alors ils tombent amoureux, ou alors ils sont des vampires, ou alors. Ça m'intéresse, mais lire la vie de ma voisine, franchement. À moins qu'il lui arrive un truc de fou à ma voisine, ça m'intéresse pas. Et là, vraiment, on a 4 filles et leur mère dans leur vie plan-plan, franchement. En fait, les questionnements du contemporain me passent au-dessus. Vraiment, ça me divertit pas, ça m'ennuie. Voilà, très clairement, ça m'ennuie. Autant vous dire que ça sent pas bon du tout pour Swingers. Hein. Là, j'ai dû lire 30 pages et puis il est posé sur ma table de basse, il a pas bougé. Puis comme je commence le week-end à 1000 demain, je pense pas que je vais lire ce soir et que je pense pas que je vais commencer autre chose. J'avais même sorti La Rue du Sang en me disant, hier ou avant-hier, je sais plus, en me disant jusqu'à jeudi, je peux peut-être commencer ça, parce que de toute façon, je vais pas lire grand-chose, et puis de toute façon, je finirai pas La Rue du Temps à la fin du mois de mai, donc je peux le commencer avant. Je ne l'ai pas commencé. En même temps, vu mon état de fatigue et mon état mental, je suis pas sûre que commencer La Rue du Temps maintenant, ça soit une bonne idée. Vous voyez? Mais bon. Bref, je divague beaucoup et je blablate beaucoup. Je sais pas si ce vlog vous a passionné parce que j'ai vraiment beaucoup parlé de mon boulot. Et comme je veux pas... Il y a des... Dans le dernier morceau de vlog, je crois... Enfin non, dans le morceau de mardi où je parle beaucoup de mon boulot, j'ai fait 2-3 cuts. Parce qu'il y a des fois où je peux pas m'empêcher, c'est naturel, je dis des termes techniques que je ne veux pas dire. Et du coup, bah, je me reprends. Et donc c'est pour ça qu'il y a des cuts dans le vlog. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Oui, en fait, je veux à la fois partager ma frustration et mon agacement et mon énervement parce que ça me libère et parce que vous aimez bien, en vrai, vous l'avez déjà dit. Mais en même temps, je veux pas trop en dire sur ce que je fais et sur l'entreprise pour laquelle je travaille. Du coup, c'est pas évident. Mais bon, j'espère que c'était pas trop flou, pas trop vague et que vous vous êtes retrouvés. Si ça vous a détendu, diverti et que vous vous êtes foutu de ma gueule, et bah c'est cadeau. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.